Donc je m'appelle Jody Bonnat, je suis graffiti artiste. Je nomme ma peinture le pop graffiti, donc un mélange de pop art, donc toutes les influences du pop art que j'adore, et du graffiti. J'ai commencé le graffiti tout jeune, donc j'avais à peu près 13-14 ans, donc j'ai commencé à taguer. Ensuite, petit à petit, à faire des graffitis un peu plus élaborés avec des lettrages sur les murs, les trains, toute la région parisienne. Et puis après, petit à petit en France, en Hollande, au Danemark. Quand on fait du graffiti, on fait ce qu'on appelle des sketchs avant d'aller dans la rue. On prépare les lettrages qui sont généralement complexes, avec des formes arrondies qui s'enchevêtrent. Et en fait, les sketchbooks, je trouvais qu'ils avaient vraiment quelque chose de beau. Et des fois, tu sais, je mettais plusieurs papiers les uns sur les autres, des bouts de papier journal qui étaient posés sur ma table à dessin. Je m'amusais à coller des photos d'identité des potes que je customisais par-dessus au Posca. Tout était possible en fait. Je me suis rendu compte que j'étais un petit peu enfermé dans les lettrages et qu'un nouvel horizon s'ouvrait à moi en fait. Je me suis mis à le refaire sur mur en grand et à travailler un peu cet effet un petit peu comme on peut voir ici, comme s'il y avait eu un vécu, c'est-à-dire un graffiti après un autre, après quelqu'un qui sera venu coller une affiche, une deuxième et puis voilà. Je suis vraiment influencé par tout. Il n'y a pas quelque chose qui va m'influencer plus qu'une autre. Je me nourris vraiment de beaucoup de choses. Ça peut être une affiche dans la rue, une affiche publicitaire récente, ça peut être des vieilles affiches arrachées, ça peut être un film, ça peut être de la pub, ça peut être voilà. Enfin moi je m'influence de tout ça évidemment, et puis après des graffitis artistes de la scène actuelle, il y a beaucoup de gens que je trouve très très talentueux, même si je fais pas un boulot qui ressemble, ça me nourrit. J'ai eu la chance de faire des gros projets assez prestigieux, notamment Le Galet, qui est un magnifique projet. Mais celui dont je suis le plus fier, c'est d'avoir accepté de travailler dans une école pour handicapés. C'était un projet complètement bénévole. Et là, l'émotion, elle a été tellement forte que j'ai encore des répercussions aujourd'hui, d'avoir des gens qui ne peuvent même pas bouger la main et qui m'ont fait des choses assez extraordinaires, même plus fortes que certaines personnes qui sont dans des ateliers, des personnes complètement valides et qui mettent moins d'énergie et moins d'intensité dans un travail. Ça, c'était un projet vraiment bouleversant. Donc je suis très fier d'avoir réussi à leur faire quelque chose et qu'il y ait eu un échange comme ça. Là aujourd'hui, chez Le Galet, d'avoir fait des dédicaces, etc., c'est vraiment ce que je vais retenir. Voilà, aujourd'hui on a rigolé, c'était top et voilà, je suis fier de ça.